sun is setting on the backyard and Lego on my hopes to be back with you. Dogs barking at the bike path. Stars in my sky. Salut et bienvenue dans Charlie, notre nouveau van. Bon, pour ceux qui nous ont un peu suivis sur Insta, vous avez vu, on a déjà voyagé 9 mois avec Express, notre premier van. On a décidé de rentrer l'hiver dernier pour aménager un tout nouveau van. Donc on est parti sur un nouveau projet, un van plus grand avec d'autres choses qu'on voulait qu'on n'avait pas dans Express justement. Donc tu vas voir dans cette vidéo, on a ajouté un canapé convertible qui fait aussi lit d'amis, une douche carrément différente du premier van. On a carrément pris la mobilette avec nous. Oui, une vraie mobilette de 1967. Parce que le van est immense et qu'il ne rentre plus sur une place de parking. Bref, on a ajouté plein de trucs beaucoup trop cool, tu vas voir, dont on va te parler maintenant. Alors, on commence la présentation de Charlie. Donc Charlie, c'est un Renault Master L3 H2 de fin 2017. C'est-à-dire qu'il a l'ancienne carrosserie des véhicules de avant 2017, mais il a le moteur de 2018. Donc il a l'AD Blue. Alors, le désavantage de l'AD Blue, c'est bien évidemment qu'il faut remplir le réservoir régulièrement, comme de l'essence. Sauf que l'intérêt, c'est surtout qu'on est en classe énergétique plus basse, donc c'est-à-dire que quand on va en ville et qu'il y a un énorme pic de pollution, on peut circuler, puisqu'on est en classe énergétique 2. Sous le capot, notre cher Charlie est un 2.3 DCI avec un moteur à chaîne et 170 chevaux. On consomme beaucoup moins d'essence. En moyenne, on est sur du 8,9 litres au 100 comparé au premier fourgon qu'on avait qui était à peu près, on va dire, sur du 10 litres au 100. Ce qui nous a fait surtout craquer chez Charlie au départ, c'est le nombre de kilomètres qu'il avait au compteur, c'est-à-dire à peine 30 000. Il est tout jeune, il est tout neuf, il est en rodage encore. Nous, ce qui nous intéressait, c'était qu'étant donné le budget qu'on met dans un aménagement, on voulait un véhicule récent avec peu de kilomètres pour qu'il dure le plus longtemps possible. Alors, on va faire le tour ensemble. On commence ici par la pose d'une première baie projetable Dometic S4. Donc on t'a fait un article sur le blog sur le sujet, mais aussi une vidéo YouTube dont le lien sera juste ici pour la pose. C'était un petit moment de stress pour moi, bien évidemment, puisque je déteste découper la carrosserie. On passe maintenant à la partie la plus intéressante à notre sens sur l'extérieur de Charlie, c'est-à-dire Billette. Alors, Billette, c'est une mobilette de l'année 1967. En fait, c'était la principale chose qu'on voulait sur ce nouveau camion, c'était avoir la possibilité d'aller en ville sans Charlie. Tout simplement parce que Charlie est maintenant bien trop grand, en plus avec le porte-moto, c'est-à-dire qu'il fait quasiment 7 mètres de long. Alors autant te dire qu'on ne rentre plus du tout sur une place de parking, faut même pas essayer. Et en même temps, c'est tellement cool et elle a tellement un côté vintage qu'on adore que ça donne un petit peu de charme à l'extérieur du camion. Donc, commençons ce van tour par le commencement, c'est-à-dire à l'entrée, le premier meuble. Il s'agit du meuble de cuisine. Pour ceux qui ont déjà vu notre premier van tour avec Express, on a décidé dans Charlie également de faire la même configuration, c'est-à-dire de mettre les plaques de cuisson ici à l'entrée pour pouvoir cuisiner comme si on était à l'extérieur. Alors contrairement à Express, par contre cette fois-ci, on a décidé de mettre une cuisinière, c'est-à-dire qu'on a mis 3 feux avec intégré un four de 36 litres qui nous permet de faire des bonnes petites pizzas, des bons petits gâteaux. Enfin bon bref, on se régale. Si vous regardez souvent nos stories Instagram, vous avez bien compris qu'on était des mangeurs professionnels. Donc il s'agit du modèle de la marque Tedford qui est le modèle triplex. Donc les 3 feux et le four de 36 litres avec allumage manuel, comme tu as pu le voir en début de vidéo quand on se faisait notre café. En dessous de ce four, on a mis 2 tiroirs qui servent au rangement de la cuisine. C'est-à-dire dans le premier, tout ce qui est assiette, verre, machine à pâtes, planche à découper, bol, etc. Et puis dans le deuxième, on a tout ce qui est casserole, saladier, plat pour le four. Qu'est-ce qu'on a? Notre grille-pain sur gaz. D'ailleurs, ça c'est vraiment très cool. Tout ce qui est pour la cuisine, c'est ici. On passe ensuite à la partie salon, bureau, chambre d'amis, canapé. Oui, tout ça en un seul endroit. C'est un espace qu'on a voulu assez convertible, entre guillemets, puisqu'on va aller jusqu'en Norvège, donc on va vivre dans des pays où il va faire plus froid. Donc on s'est dit qu'il nous fallait absolument un espace pour travailler, mais aussi un espace un peu canapé, comme dans un appartement ou une maison. Donc ici on a une première banquette avec un rangement et ici le caisson gaz. Alors du coup on va parler du pied
réglable qu'on a acheté. Pas de panique, tu auras tous les liens de tous les équipements et articles qu'on a achetés pour Charlie en description, mais aussi tu as tout sur le blog. Donc l'intérêt de ce pied, c'est surtout donc qu'il peut bouger donc en avant, en arrière, mais aussi sur le côté, puisque si on veut manger à 3, c'est plutôt sympa que la personne qui soit là ne se retrouve pas à manger comme ça. Donc il est réglable en hauteur, ce qui nous permet d'avoir notre canapé convertible qui fait aussi lit d'amis. Donc si tu nous suis sur Instagram, tu auras vu du coup le Reels qu'on te remettra juste ici pour te montrer comment ça fonctionne. Et on a fait le choix d'installer la fameuse baie domotique dont je te parlais tout à l'heure en extérieur, qui nous permet de manger aussi avec une vue et de faire aussi des courants d'air. Quand il fait chaud, c'est plutôt sympa. On a aussi sur ces baies l'occultant. Donc pour la nuit, c'est génial puisqu'il n'y a pas du tout de lumière qui passe. Mais aussi l'option moustiquaire pour la Norvège parce qu'apparemment, il y a pas mal de moustiques. Alors du coup, ici on retrouve une deuxième banquette qui fait quant à elle 60 cm par 50 cm. Contrairement à l'autre qui fait 50 sur 1,14. Donc tu l'auras compris, ça nous permet d'avoir un canapé et aussi lit d'amis qui fait 1,75 m sur 50 cm. On retrouve la partie électrique, donc c'est-à-dire les prises. On a une prise allume-cigare, on a 2 prises USB et la prise 230 volts. Au niveau des mousses, des assises, alors on n'a pas fait nous-mêmes. Je préfère te le dire directement, on n'est pas assez bon couturier pour ça, autant on sait faire un camion, autant on sait pas faire des mousses. On a confié ce travail à l'entreprise Mousse Confort qui se trouve à Grenoble au Versou, pour ceux qui connaissent un petit peu plus. Donc on te mettra l'article en lien en description mais aussi là-haut si tu veux retrouver du coup leurs coordonnées mais aussi un code promo. Donc on a choisi de la mousse Bultex parce que c'est un lit d'amis aussi et c'est un canapé. Donc on voulait le même confort que sur notre lit fixe à nous. Et on a choisi des housses donc sur mesure en tissu déperlant. C'est-à-dire que si on renverse du café, et ça a déjà été le cas, je te rassure, on peut passer un coup d'éponge et il n'y a plus de taches. Et maintenant on passe à la partie évier. Donc on a décidé de l'installer ici. Alors c'est vrai que c'est un choix qui a été assez controversé quand on a fait visiter le van au Camper Van Weekend. Oui, on a décidé de faire un évier avec aucun plan de travail à côté. Ça c'est un choix purement personnel parce qu'on voulait que la gazinière reste là-bas et avoir un grand plan de travail ici qu'on te montrera juste après. Un évier qui fait 35 cm par 35 cm et 15 cm de profondeur. On a ici un mitigeur à contacteur cette fois-ci contrairement à Express, c'est-à-dire qu'on n'a pas de pré-sosta. Donc dès que j'actionne le robinet, l'eau coule. Donc ça c'est genre comme à la maison et c'est trop cool. Ici pour la déco on a ajouté une petite plante. Et puis on a du coup un support métallique qui nous permet de mettre notre produit vaisselle, nos brosses à dents et dentifrice mais aussi deux petites accroches ici si on veut mettre quelque chose par la suite. Et puis on a notre protection donc pour le lit, pour éviter qu'il y ait des projections avec l'évier. Donc ici c'est en Mattelbond, c'est le même revêtement que pour la douche. Et ici on a fait notre verrière, donc c'est à mon sens personnellement l'élément que je préfère dans le van puisqu'on ne l'a jamais vu dans aucun autre van et c'était l'intérêt de ça, c'était de faire quelque chose de complètement différent. Donc on a fait une structure en tasseau qu'on n'a pas en noir et on a mis du plexiglas pour faire l'effet vert. Sous l'évier on trouve le premier rangement ici, donc c'est la seule étagère qu'on a décidé de faire dans ce van puisqu'on a fait le choix de faire que des tiroirs pour des raisons pratiques. Ici on retrouve les poubelles, oui parce qu'on trie, donc la poubelle normale et la poubelle à carton. Ici on a mis un petit rangement qu'on trouve chez Ikea qui normalement va sur une barre de support. Donc c'est là où on range tous nos câbles électriques, batteries de secours et quelques médicaments, voilà, Doliprane, etc. si on a besoin. Et puis là, on a donc l'étagère avec l'aspirateur. Donc oui, on a un aspirateur parce que c'est plus simple qu'une petite balayette, surtout qu'on avait la place de le ranger, donc on l'a pris. On a une première caisse avec tout ce qui est réserve de produits vaisselle, sac poubelle, etc. Et puis une autre caisse avec tout ce qui est disque dur, fil électrique, voilà, tout un petit rangement fourre-tout aussi. Ici on trouve un interrupteur donc pour notre chauffe-eau quand on le fait fonctionner en électrique, puisqu'il fonctionne aussi sur le liquide de refroidissement du moteur de Charlie. Donc dès qu'on roule 20 minutes, on a de l'eau chaude, mais si on ne roule pas, on a aussi la possibilité de le mettre en électrique en 12 volts. Et juste au-dessus, on a l'interrupteur pour le pressostat de la douche dont on parlera juste après. On continue avec le tiroir sous l'évier, c'est le tiroir à couvert qu'on a fait sur mesure pour que chaque couvert ait son compartiment et puis un plus gros compartiment de ce côté-là pour mettre tout ce qui est louche, pince, filtre à eau, etc.
Juste au-dessus, on a le boîtier de commande de notre chauffage au gasoil. Donc c'est un chauffage Eber's pêcheur. On t'avait fait une vidéo sur le sujet sur notre chaîne YouTube. On te mettra le lien juste en haut pour que tu puisses avoir toutes les informations. En tout cas, le boîtier de commande, on l'a installé ici à côté du lit. Hop, on a juste à sortir la main et à mettre le chauffage. On retrouve la sortie d'air chaud du chauffage juste ici, avec à côté cette petite trappe qui nous permet d'accéder au coffre. Donc c'était surtout pour si on voulait mettre des skis, etc., des choses un peu grandes qu'on ne peut pas ranger dans le coffre. Ça nous permet du coup d'avoir un coffre plus grand. Mais en fait finalement ça nous sert à mettre nos vêtements sales. Donc finalement c'est pas plus mal. Et puis au-dessus on retrouve donc le frigo qui est un Dometic CRE 80. Donc c'est-à-dire 70 litres dont 7,5 litres de congélateur. Par ici on retrouve l'espace donc plan de travail pour cuisiner, donc avec l'espace douche et l'espace meuble. Ici on a un premier meuble qui nous sert en fait tout simplement de rangement qu'avec des tiroirs. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est le choix qu'on a fait de mettre uniquement des tiroirs par souci pratique. Donc ici on a le premier meuble avec les épices, donc on range tout ce qui concerne la cuisine. Le deuxième, ici c'est tout ce qui est sous-vêtements, chaussettes, tapis de bain et puis petite crème pour le visage, etc. Le troisième nous sert à tout ce qui est produits de beauté pour moi, légumes, fruits et serviettes de toilette. Et enfin, le dernier, mon préféré, le tiroir de rangement des aliments secs que j'adore parce qu'il est tout rangé dans des boîtes avec des petits noms dessus. C'est le genre de truc qui me fait kiffer à mort. Donc voilà, c'est mon petit tiroir préféré et en plus parce que c'est de la nourriture. Donc on retrouve, comme je te disais, le plan de travail. Donc c'est un plan de travail en chaîne massif qui fait 2,7 cm d'épaisseur. On a 60 cm de profondeur sur une largeur qui fait 1,10 m. Donc c'est ce que je dis, c'est un immense plan de travail et c'est génial d'avoir ça dans un van. Et puis juste à côté, on a notre jardinière, donc on a faite sur mesure. C'était l'élément que j'avais tellement envie d'avoir dans le van. Ça permettait d'avoir des aromates frais et puis le petit arbuste qui finalement devrait faire 30 mètres. Donc d'ici là, on l'aura taillé parce que sinon ça n'ira pas. Donc à côté de ce petit coin jardinière, on a installé sur le mur donc ces deux petites étagères sur mesure à épices, donc qui nous permettent de ne pas toujours ouvrir les tiroirs pour attraper le café, le déca ou même le sel, les choses dont on se sert le plus souvent. Sur les murs, donc c'est que du contreplaqué qu'on a mis, sauf ici où on a donc le contreplaqué comme de partout. Au-dessus, on a installé du Mattelbond, c'est le revêtement qu'on a utilisé pour la douche, donc pour l'étanchéité. Et on a mis ce carrelage adhésif, donc effet carreau un peu métro parisien, qui permettent surtout de faire une jolie déco avec un peu de relief, mais c'est surtout que c'est pas du carrelage parce que c'est hyper lourd pour un van et qu'on a un PTAC quand même qu'on ne doit pas dépasser. Et on s'est dit que tout ce qui serait joint, si on faisait vraiment comme des carreaux, ça n'allait pas tenir avec les vibrations sur la route. On termine avec donc la fameuse douche semi-fixe qu'on a fait ici dans Charlie. L'intérêt de cette douche, c'était de ne surtout pas cloisonner comme on avait fait dans Express, même si on a plus de place, c'est clair, on a 60 cm de plus. On voulait absolument garder un grand espace de vie non cloisonné. Et aussi, on s'est dit que la douche, de toute manière, on l'utilise 5 minutes par jour, donc ça ne servait à rien de faire une énorme colonne où on ne pouvait rien ranger. Donc, on vient juste retirer ce plan de travail ici, mais ça, on te mettra le Reels qu'on a fait sur Instagram. C'est plus facile pour te montrer comment on installe notre douche. Et ensuite, on vient tout simplement ouvrir ici pour rentrer et puis refermer. Et on installe le rideau de douche juste ici. On passe maintenant à la partie nuit. Alors ici on a un lit qu'on a fait de 1,86 m sur 1,20 m, donc avec les deux séparations, c'est-à-dire la verrière ici et puis là la cloison pour la douche. On a aussi installé donc cette petite lampe normalement en 230 volts qu'on a changée en 12 volts. On avait fait une vidéo sur le sujet sur notre chaîne YouTube. Et ici on a fait nos deux rangements pour les vêtements. Donc un premier pour tout ce qui est nos hauts et le deuxième pour tout ce qui est pantalon et shorts. Alors on se retrouve maintenant à l'arrière de Charlie. Ça me permet de te montrer l'énorme fourre-tout qu'on a refait comme dans Express. Du coup, on a utilisé toujours les chutes de lambris du plafond pour faire cette énorme étagère qui nous permet de ranger les livres, les bouteilles, etc. Et puis nos téléphones le soir. Ici, on retrouve donc une prise avec deux USB comme à l'avant et puis l'interrupteur pour les spots au niveau du lit.
Et enfin, on termine la visite de Charlie par l'énorme coffre de rangement. On a fait des rideaux pour pouvoir cacher en extérieur quand on ouvre le coffre. Et on a tout rangé dans des caisses transparentes chez Ikea. Donc ça nous permet d'organiser un petit peu notre coffre avec tout ce qui est caisse à outils, bois pour le barbecue, petite caisse pour tout ce qui concerne les outils de la mobilette, mais aussi les chaussures, tout ce qui est équipement un peu camping outdoors, et puis les vêtements d'hiver aussi qu'on a mis juste ici. Juste ici, on a notre caisson électrique, donc 12 volts, et puis ici, une lumière LED qui nous permet d'allumer le coffre. Et en ce qui concerne donc l'électricité, notre installation fait avec notre pack solaire est à l'avant, comme dans Express, sous les sièges passagers. Ça nous permet en fait de garder tout l'espace de rangement dans le coffre. Et puis de toute façon, sous les sièges passagers, voilà, on aurait pu ranger quelque chose, mais en fait finalement ça nous prend beaucoup moins de place. Donc c'est plutôt une belle astuce rangement qu'on a gardée d'Express. Bon bah voilà, ça y est, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aidera si tu es en train d'aménager aussi ton fourgon et que ça te donnera des idées bien évidemment d'aménagement. Je pense que j'ai rien oublié à part le fait de te dire que ça y est, Charlie est VSP depuis maintenant 3 semaines, donc il est camping-car sur la carte grise et il est officiellement assuré en tant que tel. En attendant, voilà, après 4 mois de travail intensif sur Charlie et en plus en hiver dans le froid, on profite enfin de la chaleur et du beau temps du printemps pour voyager puisqu'on va jusqu'en Norvège. En tout cas, c'était 4 mois vraiment très cool. On ne dira pas qu'on a envie de refaire un van tout de suite, mais l'idée nous trotte un peu en tête pour un prochain type de véhicule, pour un prochain type de voyage. Donc n'hésite pas à t'abonner ici, mais aussi sur Instagram et sur le groupe Facebook qu'on a créé d'entraide pour poser tes questions pendant ton aménagement et surtout partager ton travail avec nous et avec tous les membres du groupe. Sur ce, c'est entre A+, et sur ce. Du coup, sur ce, on se retrouve sur les routes, mais aussi sur Insta pour partager tout ça. We keep on moving, 'cause we've been skunking.